bam, nouveau 10 000 yens. Aujourd'hui, on est à Roppongi. Roppongi, c'est un quartier qui est... Roppongi, c'est un quartier qui est réputé pour être un quartier du soir, un quartier de la nuit avec des boîtes de nuit, des restaurants et trucs comme ça. C'est pas ce qui nous intéresse. On est le matin, on n'est pas la nuit, donc on va faire des restaurants, il y a plein de trucs à faire, on va bien s'amuser et on va peut-être aller dépenser nos 10 000 yens dans des vêtements parce qu'il faisait pas chaud, enfin il fait frisquet, frais, hein, froid, fresh. C'est octobre en fait. On y va? C'est parti. Cette sculpture là de grosse araignée un peu dégueulasse avec des œufs et tout, je crois qu'on appelle ça maman, la maman de Roppongi, et c'est le point de rendez-vous. On est plein dans Roppongi, la Roppongi Hills, c'est le point de rendez-vous de beaucoup d'étrangers, donc il y a plein d'étrangers par ici, voilà. Si on est là un peu plus tard, il faut qu'on repasse quand c'est ouvert pour essayer les chouquettes de crème de la crème, ça me donne envie. On commence par un brunch et on est chez Lauderdale. Donc on est chez Lauderdale. Le Roppongi, si vous voulez, c'est un quartier vachement avec beaucoup d'étrangers, donc il y a plein de restaurants de toutes sortes, américains, français, etc. Donc il y a vraiment l'embarras du choix. Et on en a pris un qui avait l'air bon et qui était juste à côté de là où on était en fait. Donc Lauderdale. Et j'ai commandé un soufflé. Alors déjà on a attendu 15 minutes avant de pouvoir rentrer et là j'attends mon soufflé depuis plus de 20 minutes et j'imagine que ça vaut le coup. Il y a beaucoup d'étrangers, donc on s'est pris un brunch, donc soufflé plus soupe de pumpkin, citrouille, puis un jus de fruits. Je vais goûter ma soupe de citrouille, c'est Halloween bientôt, c'est vachement bruyant, hein. Je sais pas si vous m'entendez bien. Oh my god, it's so good, you have to try. C'est super bon. So good. Love it. You wanna try this? You wanna try this? Baked beans and mushrooms. I think people don't hear you. It's okay. Try this. So good. Soufflé thé vert praline. Si vous connaissez les soufflés, enfin, je ne suis pas un professionnel du soufflé, mais c'est une des meilleures choses au monde, un des meilleurs desserts au monde. J'avais le choix entre, quand on a choisi le restaurant, j'avais le choix entre pancake, gaufre ou soufflé, et j'ai pris soufflé. C'est vraiment, mais un bon soufflé, c'est vraiment super bon. Ça a pris quand même, on est là depuis plus d'une heure quand même. Hein. Le temps qu'on arrive dans le restaurant, qu'on nous serve, etc., ça a pris plus d'une heure, donc j'espère que ça vaut le coup. Je vais l'apprécier très lentement, hein, parce que du coup on n'a plus rien à faire de la journée, il est 11h25, on n'a plus le temps de rien faire, donc on va manger très doucement ici. C'est super bon. Et tout ce qu'ils font dans le restaurant, ça a l'air génial. Regarde ce qu'ils mangent, regarde, prends le portable. Les œufs bénédicts aussi, ils ont l'air super. Non, c'est vraiment excellent. Sébastien, montre-nous ton sandwich falafel. Can you say it's good? It's good. Lauderdale, excellent, vraiment très bonne place. Je suis super content d'avoir mangé un soufflé parce que c'est tellement rare, c'est tellement difficile à faire. On a payé 1800 yens par personne, 1800 yens pour le brunch, pour le set. Juste à côté, juste derrière Sébastien, il y a un cimetière. Regardez, la dernière fois quand on était avec Ebukulo, je vous ai dit que la prochaine fois on irait voir un cimetière si on en trouvait. Il y en a un juste là, des petites paillettes de bois, on va essayer de rentrer. Mais avant ça, on va retourner là. Il n'y a que des belles voitures qui passent à Roppongi, c'est un quartier un petit peu chic. On va poser la caméra juste 30 secondes pour vous montrer un peu le style de voiture, les gens qui vivent dans le coin. Ça a l'air super bourge quoi. Ferrari.
pense que c'est... À part à Hong Kong, je pense que j'ai jamais vu autant de voitures allemandes dans le même quartier. Il n'y a que des Mercedes, des Porsche, des BM. Et au fond, vous voyez la Tokyo Tower. On va peut-être y faire un saut plus tard, qui surplombe un petit peu Roppongi. Et la Mori Tower, qui surplombe un petit peu Roppongi. Ok, on va voir le cimetière. Derrière moi, vous avez un genre de temple. C'est pas le temple où on vient pour prier, c'est là où on fait les cérémonies après les enterrements, en général un mois après les enterrements, avant de mettre le corps, enfin les cendres dans la tombe en fait. On se fait des petites cérémonies en famille dans ce bâtiment et il y a toujours un cimetière à côté. Donc on va rentrer. J'ai été clair dans mes explications là? Je crois pas. Oh, il est tout petit. Déjà il y a un truc qui est assez incroyable, c'est qu'on est en plein milieu de Tokyo et c'est un tout petit cimetière et c'est hallucinant de voir le nombre d'emplacements libres. Regarde. Empty. Where is it? Regarde, ça c'est pour laver les tombes. Alors, les petites spécificités. Déjà deux choses. Chaque famille au Japon a ce qu'on appelle un kamon. C'est l'emblème, si vous regardez Naruto et trucs comme ça, c'est l'emblème des familles. Et c'est gravé sur les tombes. Voilà par exemple, ça c'est un kamon. Voilà. This is cool, right? Mm-hmm. On va en montrer d'autres. Moi je trouve ça trop classe. Là c'est un papillon. Alors, des kamons, il y en a beaucoup. Je sais pas, j'imagine peut-être plusieurs centaines. Mais c'est pas un kamon différent par famille. Il y a plusieurs familles qui ont le même symbole. Et si je dis pas de bêtises, les deux plumes, ici là, il me semble que les deux plumes c'est aussi le symbole de ma belle famille. Et évidemment, le kamon ultime, c'est celui-là. La Triforce sur sa tombe, il n'y a pas plus classe. Alors, autre chose, ici on a le nom du défunt, enfin de la famille. Et derrière, sur ces petites planches de bois, il y a à la fois le nom mortuaire du défunt, parce que quand on meurt au Japon, enfin dans la religion bouddhiste, on a un autre nom pour la vie future en fait dans l'au-delà. Donc on marque son nouveau nom là et il y a des prières et des sutras qui t'accompagnent dans la vie future, qui te portent vers le paradis et tout ça. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Tiens, il y a de l'encens qui brûle là. Et puis une petite offrande à base de saké japonais. Voilà, c'est un cimetière japonais. Alors évidemment celui-là est tout petit, il y en a qui sont énormes, hein, où on va dedans en voiture, etc. Et ça sent super bon l'encens, voilà. À chaque fois que je voyage dans un pays, je vais peut-être leur dire plus calmement, à chaque fois que je voyage dans un pays, je vais tout le temps voir les cimetières. Ils sont tellement différents d'un pays à l'autre, c'est super intéressant. Et voilà, en tout cas ça m'intéresse. Je viens rarement ici, mais à chaque fois que je viens, il y a toujours un événement. La dernière fois aussi, hein, there was an event. Like, yeah. Last time. Last time. Every time. Il y a un petit événement Yamaha qui sont très connus pour à la fois les motos et les instruments de musique. Hein, c'est la marque aux 3 diapasons. Donc là ils ont fait un petit événement et ils ont un peu mixé des instruments de musique avec des motos, avec des véhicules en fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Yeah, this is a device that you can experience mobility and music. Okay. You're controlling the guitar. Okay. Ouais, c'est good, c'est good. Donc vous avez compris le principe, hein, c'est une moto qui fait de la musique. Collaboration entre Yamaha Motors et Yamaha Music. On accélère, ça fait de la musique, ça fait de la guitare électrique et je me prends pour une star là, c'est très bien.
acheté nos 2 tickets. On a un ticket pour l'observatoire en haut de la Mori Tower et un ticket pour le Art Museum. Et on a payé 1800 et 1600 yens, ce qui est hyper cher. Je pensais qu'il y avait un ticket offert quand on achetait un ticket. Enfin, sur internet, ils mettaient que c'était inclus, etc. En fait, non, pas du tout. Pas du tout. On paye plein pot pour les 2 tickets. Donc c'est relativement cher. J'espère que ça va être bien. Hein. Sur le musée, c'est sur le thème de l'espace. Et comme l'espace, c'est bien. Hein, écoute. On n'a pas le droit de rentrer dans le musée avec un trépied. Il faut pouvoir le mettre en entier dans son sac. Et s'il dépasse un petit peu, c'est mort, on n'a pas le droit, donc il faut qu'on le laisse là, dans un coin locker à 100 yens. Voilà, parce que je pense que c'est une arme très dangereuse. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a une icône Instagram sur le truc. Je vais essayer de vous dépeindre un peu l'impression que j'ai de ce musée avec une expression faciale. Toi, qui te fais un épouvantail de ton ignorance pour effrayer tes facultés actives, ouvre les yeux, vois cette harmonie sublime qui compose les parties de ce vaste tableau. Ça partait pas super, mais ça, vraiment ça claque. C'était vraiment génial. Yeah. Art Museum, c'était cher. L'observatoire de la Mori Tower, je pense que c'est vraiment un des meilleurs de Tokyo. On se rend compte comment Roppongi, c'est vraiment au centre de la ville. On voit tout, on voit la Tokyo Tower, on voit la Tokyo Skytree, on voit Odaiba avec le Rainbow Bridge, on voit Shinjuku, on voit Shibuya, on voit tout, on est au milieu de tout. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Et en plus, on a l'expo Godzilla là, qui était inattendu, unexpected, et très très bien aussi. Donc ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Hein, on est content d'être venu là. Hein. En plus, on n'a pas un temps dégueulasse. Je vous annonce aussi en exclusivité qu'on refera un burger tour. Parce que la dernière fois, on a fait que les chaînes, mais il y a des burgers exceptionnels partout. Tout à l'heure, ce matin, au resto, il y avait le Epic Burger qu'on avait trop envie d'essayer. Là, il y a le Gamera Burger. Donc, il y a des burgers de taré partout dans Tokyo, donc il faut qu'on refasse un... Voilà. Il faut quoi, il faut. Ça, c'était le bruit d'une Lamborghini. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que des voitures allemandes dans le coin. Il y a aussi des Lamborghini, des Bentley, des Jaguars, des Tesla. En attendant, on va aller manger. On a mangé un petit déjeuner il n'y a pas longtemps, mais on s'en fout, on va manger. On est là, on est à Excellent. Egg en anglais, ça veut dire œufs. Je sais pas si vous captez le jeu de mots. Excellent, egg, excellent, egg, les œufs. Donc c'est un magasin, enfin c'est un restaurant où on mange des œufs.
On n'a pas encore commandé, mais juste avant de commencer, le décor est génial, le staff est hyper souriant et j'adore le menu, on dirait un journal. Et regardez le citron qu'ils mettent dans l'eau. Genre c'est un citron mais il est énorme comme ça quoi. Ça a l'air bon. Ok, donc j'ai pris en fait un nouveau brunch. C'est très brillant ce restaurant. Ça a l'air super bon, c'est des œufs bénédicts, c'est je pense la spécialité de Excellent. Ils en ont 3 ou 4 sortes. J'ai pris les originaux avec une limonade que je ne vais pas boire parce qu'elle est gazeuse et je ne bois pas de boisson gazeuse, j'aime pas ça. Donc on va tester ça. Regardez, ça c'est ce qui nous sert d'addition. On montre ça à la caisse pour payer. Ils ont pensé à plein de petits détails, c'est cool. J'ai pas encore mangé, je sais déjà que c'est super bon. Ouais, panique. Quand ça a l'air bon comme ça, c'est obligatoirement bon. C'est comme ça dans l'aviation. Dans l'aviation, les gars, ils disent à propos d'un avion, s'il est beau, il va bien voler. C'est pareil en cuisine, si ça a l'air bon, c'est bon. Et là, ça a l'air délicieux et c'est délicieux. C'est vraiment trop bon. Par contre, c'est un peu cher. Il me restait 4800 yens avant de venir. Et du coup, je pense qu'il va me rester plus que 3000 yens pour finir la journée. Est-ce que j'ai dit que c'était bon? Ouais. Montre Sébastien. Sébastien, il a pris des pancakes coconuts. Okay, there's no cream inside, but that's good. So good. So good. So good. So good. Excellent. Excellent, c'était vraiment excellent. Le nombre de restaurants excellents qu'il y a à Tokyo, c'est incroyable. C'était vraiment super bon. Maintenant, on va se diriger vers un temple, le temple Nogi, parce que ça a l'air intéressant et puis ça a l'air gratuit surtout, parce que ça part vite l'argent là. Et voilà. Le mec avant moi, il a payé avec une carte Black. Je sais pas si vous connaissez le ranking, c'est Gold, Platinum, Black. J'avais jamais vu de carte Black encore de ma vie. La classe, hein. Ok, on est arrivé devant le temple, devant l'entrée du temple Nogi. Ça nous a pris une bonne vingtaine de minutes pour venir jusqu'ici. C'était une super balade. Franchement, c'est un quartier mais excellent. Parce que Roppongi, ça a vraiment l'image d'un quartier un peu glauque ou un quartier de la nuit où il y a les étrangers qui viennent pour choper des petites japonaises pas trop farouches. En fait, de jour, c'est totalement l'opposé. C'est le jour et la nuit, on peut dire. C'est des quartiers résidentiels super calmes, super classe, des belles voitures partout, des petits restaurants, vraiment super sympa, des parcs. C'est vraiment très bien comme quartier. Et donc là, on arrive au temple Nogi qui a une histoire très intéressante. En 1912, donc il y a un petit peu plus d'une centaine d'années, l'empereur du Japon est décédé et suite à ça, le général Nogi, qui était un de ses fidèles, s'est donné la mort. Il s'est tué par seppuku, harakiri, et sa femme s'est suicidée également. Donc c'est pour honorer ce geste noble, tout à l'honneur du général, qu'on a bâti ce temple et c'est pour ça qu'il porte le nom de Nogi, le nom du général Nogi. Le général Nogi habitait juste à côté en fait et une fois par an on peut visiter la maison où lui et sa femme se sont suicidés. Pas aujourd'hui mais une fois par an on peut. On ne peut pas visiter la maison mais il paraît que on peut voir à travers une fenêtre, il y a toujours une fenêtre de la maison qui est ouverte et à travers une fenêtre on peut voir le vêtement que portait le général lorsqu'il s'est suicidé, le vêtement taché de sang. Donc on va essayer de chercher ça. Mais c'est plus grand que je pensais donc on va peut-être pas trouver, je sais pas. Si c'est juste la recette pour une journée, pas mal hein. Ça
fait très Star Wars, les robes de mariée japonaises. C'est super beau. On a trouvé la maison. Pas mal la maison. Hein. On va voir si la légende est vraie, si on arrive à trouver cette chemise tachée de sang. Parce qu'on aime ça, le sang et tout. C'est bien. Donc c'est une belle maison de presque 170 mètres carrés avec 3 étages et plein de pièces. La petite pièce pour dessiner, la grande pièce pour dessiner, la pièce pour étudier, la chambre du général, la chambre de sa femme qui ne dormait pas ensemble, la chambre de leur fils, donc ça n'a pas empêché d'avoir un enfant quand même, la chambre de la domestique, la pièce pour le thé, plein de chambres qui servent à plein de trucs. C'est la pièce, on voit par la fenêtre effectivement la pièce dans laquelle le général s'est donné la mort et il n'y a pas de chemise tachée de sang. Là on a une œuvre d'art typique de Roppongi qui est faite en matériel de... Oh, des pigeons! Vous savez qu'on a pour habitude de faire tous les cafés à thème animaux de Tokyo. Hein, on a fait les serpents, les chouettes, les pingouins, les chats. Et derrière moi, il y a un café avec des hérissons et avec des lapins. Mais il y a de l'attente aussi. Voilà, donc on va attendre. Je pense que ça vaut le coup parce qu'un café hérisson, c'est pas à tous les coins de rue qu'il y en a. Et puis voilà. Hein, j'espère que c'est pas trop cher. On a plus que 3000 yens. Ça fait peut-être bien 45 minutes qu'on attend. C'est long, c'est très très long. Hein? On vient d'arriver. On a attendu presque 50 minutes je pense devant la porte, ce qui est vraiment long. On paye 30 minutes par personne, 1400 yens parce que c'est un jour férié. Sinon c'est 1100 yens, 1080 yens par personne. Voilà. Et on peut s'amuser chacun, enfin s'amuser, toucher un petit hérisson, on va voir ce que ça donne. Aïe, c'est pas très spacieux. Donc, on est dans le café des hérissons, le café Harry. En fait, les lapins et les hérissons sont séparés. C'est deux cafés séparés, un au 3e, un au 2e étage. Et on a attendu tellement longtemps qu'on va pas faire les lapins, on va juste faire les hérissons aujourd'hui. Donc ça s'appelle Harry parce qu'en japonais on appelle ça Harinezumi, qu'on peut traduire par souris avec des aiguilles. Et donc je n'ai jamais touché encore de... Ça pique pas tant que ça en fait. So soft and small. Both hands. Look, he's sleeping. He likes to sleep in It's cute. It's cute, but he's sleeping. Like the snake. Yeah. You can play with them like... C'était pas mal, c'était très bien, sympathique. Je pense pas y retourner une deuxième fois parce que c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est une expérience. Maintenant, on va se diriger vers la Tokyo Tower. C'est tellement dur à dire. La Tokyo Tower qui n'est pas loin. Et je ne pense pas qu'on monte au sommet parce qu'on a déjà monté au sommet de la Mori Tower et en plus on n'a plus de thunes quasiment. Il nous reste 1600 yens, je crois. Donc on va la chercher. Hein, on fait ça, si vous êtes d'accord. Il est mine de rien, c'est ça que je voulais dire Sébastien. Il est presque 4h15, on n'a pas fait grand chose, hein. On a fait beaucoup que attendre en fait. C'est le quartier où il te faut du temps et de l'argent, hein. C'est ce qu'on nous disait avec Sébastien. Tout coûte un peu cher et il faut attendre pour n'importe quel restaurant, n'importe quel truc. Mais c'est bien, c'est très bien, c'est très bien, très bien.
Oh, non, 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 non. Oh, look, sumo. Sumo Tore. C'était un sumo. Et derrière moi, on a un stand, c'est le stand du fun, on appelle ça. T'as vu comme il s'éclate? Ok, donc on est en dessous de la Tokyo Tower. On ne va pas monter parce qu'on est un petit peu à court de budget et j'ai envie de garder mes 1600 yens restants pour quelque chose d'autre. Vous allez le voir dans quelques minutes, secondes. Juste voilà, ça ressemble à la Tour Eiffel en rouge et en vraiment plus frêle. On voit qu'ils ont, je crois qu'elle est de la même hauteur que la Tour Eiffel, à 2-3 mètres près, mais 3 fois plus légère. Et on voit qu'ils ont un petit peu lésiné sur l'armature, ça fait un petit peu faible. On sent que c'est, tu vois, c'est une copie, c'est pas la Tour Eiffel, c'est pas ma stock. Regarde, c'est un peu des allumettes. Mais c'est joli quand même, c'est joli, c'est bien. Voilà. Let's go somewhere else. Yeah, please. À titre d'information, je vous informe qu'il y a un magasin Mugiwara Store juste en dessous de la Tokyo Tower, dans le bâtiment de la Tokyo Tower. On va pas le visiter parce qu'on a déjà fait plein de magasins d'animés, vous avez compris que maintenant il y en avait partout. Et voilà, Roppongi c'est un quartier de shopping, il y a plein de centres commerciaux, il y a plein de magasins, plein de trucs. On le fait pas parce que c'est voilà, tout le temps des magasins un peu similaires, mais ça reste intéressant si, hein, quand on en a pas déjà fait 50 avant. Je sais pas vous, mais on est juste à côté de la Tokyo Tower qui est un des plus gros récepteurs émetteurs probablement au monde. Et on a plein de bâtiments bizarres. On a une loge franc-maçon, on a l'ambassade de Russie. Tout ça dans genre moins de 100 mètres carrés. C'est très très bizarre. C'est très très bizarre. Et là il y a des reptiliens qui vont passer derrière moi. Tu vois, I told you, everything is connected. Regarde, il y a un vélo qui traîne, quelqu'un vient de disparaître, on est juste au pied de l'ambassade de Russie. Non, franchement, ça sent bizarre ici. Look at this orange, it's so beautiful. On lui a demandé de sortir la voiture pour pouvoir prendre une petite vidéo. On vous laisse regarder, il ouvre le coffre maintenant là. Vas-y. Oh, nice. Yeah, good car. Merci. Le bar Dragon Quest. C'est la raison pour laquelle on n'a pas dépensé nos derniers sous à la Tokyo Tower. C'est pour aller manger ici. Ça ouvre par alternance. Il y a une petite pause de 2 heures, ça ouvre 2 heures. Donc là, ça ouvre dans 20 minutes. Il faut attendre là pour pouvoir rentrer. Mais on va pas le faire. On va pas le faire parce que la fille intérieure nous a dit qu'on ne pouvait pas filmer. On ne peut pas prendre de vidéo. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc on va pas y aller. Ce serait dommage d'y aller et puis de pas vous le montrer. C'est ridicule, c'est nul. Donc on va faire autre chose. On va trouver autre chose. Il y a bien autre chose à faire. C'est con. Bon, sachez que ça existe. Et si vous voulez pas prendre de photos ni de vidéos, bah allez-y. It's cute. Looks good. Hard Rock Café, ça sonne pas aussi japonais que Dragon Quest, mais c'était juste à côté et c'est peut-être très bon. Enfin, j'y suis déjà allé il y a très longtemps au Canada et c'était très bon. Donc pourquoi pas n'y retourner encore, n'est-ce pas, Sébastien? Ouais. Hein? Si c'est pas trop cher, ça a l'air cher. Bon, en fait, c'est trop cher. Ok. Ok. On n'a pas trouvé de restaurant qui nous intéressait et qui était dans notre budget. Donc on va finir la journée
dans l'atelier de Joël Robuchon. On va prendre un petit truc à emporter et puis le manger dehors. Au moins on aura quelque chose de qualité, pas forcément gros mais ce sera bon. Hein, plutôt qu'un burger, ou hein, c'est bien, on va faire ça. On est tous d'accord? Normal croissant. Ah, yeah. I want something sweet too. A croissant? Where did you find the sandwich? Which one? I don't know. Here? Ah, yeah. Ok, you're recording. On est revenu à notre point de départ, on est juste à côté de l'araignée là. On va manger dehors un petit peu comme des clodos, mais on va manger du Joël Robuchon quand même. Et je me suis fait plaisir, donc du coup pour 1600 yens on peut avoir pas mal de trucs. Je me suis pris un bon sandwich, jambon fromage, enfin bon j'espère. Un croissant, un pain au chocolat, un scone thé vert et une bouteille d'eau Volvic. Je trouve la Volvic un peu dégueulasse, mais bon, il y a avec ça. Ah, ça va être beau. Dans ma tête, ça vaut tous les restaurants du monde. Parce que Joël Robuchon, c'est super bon. Oh, le pain a l'air trop bon. Regarde-moi ça. Mm-hmm. So good. Avec du poivre. Franchement, des fois, un bon sandwich, ça vaut tous les restos du monde. On va s'arrêter là-dessus. Je sais que les croissants et les pains au chocolat sont bons chez Joël Robuchon, c'est pas le problème. Il me reste plus qu'à vous dire de vous abonner. Je le rabâche à chaque fois, mais hein, c'est super important, c'est essentiel, c'est crucial. Et la semaine prochaine, je sais pas ce qu'on fait, peut-être un road trip, si le temps le permet. Merci d'avoir... Tu caches les micros maintenant pour le vent, c'est pas un peu tard. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir eu la patience de nous supporter. À bientôt. Tschüss. Wait, I have to Abonnez-vous. focus. Whenever you want. Ja, tschüss. Abonnez-vous. Thank you. Arigato. Bye bye. Good. Pam 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 pam